Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 6 et 7 juillet 2024. Donc nous travaillerons avec les cartes de l'oracle à haute vibration et je vous lirai le message de la carte correspondant à votre signe astrologique ainsi que le rituel qui accompagne l'énergie de la carte, et tout ça se trouve dans ce livret. Ces messages et rituels sont là pour nous aider à augmenter notre fréquence énergétique. Et surtout, par les temps qui courent, j'ai trouvé intéressant justement de voir comment on pouvait augmenter notre énergie, comment augmenter notre fréquence vibratoire. Et je pense que nous en avons toutes et tous besoin en ce moment. De plus, nous compléterons le message de l'oracle à haute vibration avec un petit message du petit oracle pour vivre les 5 principes du Reiki. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir ici quelle est votre énergie à haute vibration, quel est votre message. Ici, quelle est votre carte? Eh bien, c'est besoin de nouveautés. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'être surpris ou surprise par la vie, ou en tout cas ici, vous faites ce qu'il faut pour apporter du changement. Vous avez fait peut-être du vide, peut-être que vous avez coupé des liens avec des personnes, peut-être que vous avez coupé avec des situations, justement pour aller vers du renouveau. Bon, eh bien, besoin de renouveau. Ici, on va aller voir quel est le message. Donc, aucune âme ne peut s'épanouir quand elle stagne. Tu as donc besoin de changement pour continuer à te nourrir et à grandir. Repousse les frontières du connu et bouscule ta routine. Donc là, ici, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort et aussi à changer vos habitudes. Ose mettre de la nouveauté dans ta vie. Réinvente-toi toujours. La vie est pleine de surprises pour qui sait les recevoir. Il y a de toute évidence dans ta vie quelque chose qui doit changer. N'attends pas plus longtemps, tu ne le sais pas encore, mais de merveilleux cadeaux t'attendent. Et oui, effectivement, on voit ici qu'il y a des cadeaux. Donc ici, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Peut-être qu'il y a une opportunité qui vous a été proposée. Peut-être qu'ici, il y a une opportunité à saisir et vous hésitez parce que vous dites, bah oui, mais bon, ça me fait partir dans l'inconnu. Et ici, on vous dit non, justement, va vers l'inconnu parce que l'inconnu va t'apporter des beaux cadeaux. Donc, les rituels qui accompagnent la carte. Demande-toi quel aspect de ta vie a besoin de nouveautés en ce moment. Puis, ferme les yeux et respire pendant plusieurs minutes en répétant intérieurement le mantra suivant. J'accueille la nouveauté dans, et vous dites le domaine, dans quel domaine de votre vie vous accueillez la nouveauté. Et ressentez cette joie intérieure grandir. Ressentez la joie que cette nouveauté vous apporte. Par exemple, vous voulez changer de maison ou d'appartement, eh bien ressentez la joie que ça vous procure justement de ce déménagement, d'aller dans ce nouvel espace, de pouvoir décorer aussi, ou de changer de décoration également. Donc oui, comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, ici visualisez et ressentez, d'accord. Plus vous allez visualiser eh bien cette nouveauté que vous voulez mettre en place dans votre vie, plus vous allez ressentir aussi la joie et les émotions que cela accompagne, plus vous allez vibrer avec l'univers et puis vous êtes dans la loi d'attraction ici. Voilà pour vous, amis Cancer. Donc oui, besoin de nouveautés. Donc ici, il est temps de ressentir aussi cette nouveauté que vous voulez mettre en place. Pour montrer à l'univers que c'est vraiment dans cette direction qu'il faut aller. Bon, allez ici. Quel est votre principe Reiki? Bon, il y en a 3. On va les lire les 3. Hein. Ici, eh bien, nous avons le 3e principe et nous avons le 2e principe Reiki. Donc ici, le 2e principe Reiki, c'est juste, je ne me mets pas en colère, d'accord? Donc ici, je crée un cercle vertueux,
pas virtueux, parce que ça fait virtuel. Donc, je crée un cercle vertueux pour ne pas me mettre en colère, d'accord? Je sors de la spirale colère, culpabilité, colère. Je choisis d'inviter dans ma vie le cycle amour, gratitude et amour. Et oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi accueillir la nouveauté. C'est en étant dans la gratitude et dans l'amour que vous allez pouvoir aussi créer un égrégore positif par rapport à cette nouveauté, par rapport à ce changement que vous espérez voir arriver, que vous espérez pouvoir mettre en place également dans votre vie. Donc ici, oui, je choisis d'inviter dans ma vie le cycle amour, gratitude, amour qui me nourrit, me renforce et m'élève. Bah, écoutez, c'est plutôt un joli message ici. Donc voilà, pour ça, c'était le deuxième principe Reiki, je ne me mets pas en colère. Ici, c'est le troisième principe qui vous dit, je vis ma vie honnêtement. Donc oui, je suis responsable de mes choix. Ah bah oui, là, pour aller vers cette nouveauté, vous allez être responsable justement de ce chemin que vous allez choisir pour aller vers la nouveauté, des changements d'habitude que vous pouvez mettre en place également. Donc, si j'accepte de faire quelque chose, je ne jette pas la pierre aux autres. Lorsque je prends une décision, j'ai conscience des efforts demandés et des conséquences. Je suis alors libre d'accepter ou non de les mettre en œuvre ou pas. Donc oui, avant de faire un choix, avant de vous lancer dans une direction, il faut bien avoir conscience des efforts qu'on va vous demander de fournir et puis aussi des conséquences que cela peut engendrer et peut apporter. Et oui, vous avez votre propre libre arbitre, donc à vous de voir est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. D'accord? Est-ce que je les mets en œuvre ou est-ce que je ne les mets pas en œuvre? Mes choix. À vous de voir. Ici, toujours le troisième Reiki, toujours le troisième principe, c'est je vis ma vie honnêtement. Donc ici, je suis authentique dans tous mes choix. Donc ici, où il y a vraiment un choix qui va s'offrir à vous, ou peut-être que c'est vous qui allez faire le choix du domaine dans lequel vous voulez apporter le renouveau. En tout cas, c'est vous qui allez faire le choix du renouveau que vous voulez mettre en place. Donc, les petites décisions sont tout aussi importantes que les grandes, voire plus. C'est en dévoilant et en écoutant mes besoins pour les petites choses du quotidien que j'accumulerai la force et le courage nécessaires pour montrer au monde qui je suis vraiment. J'assume aussi bien le fait de vouloir manger vegan que le fait de vouloir changer d'orientation professionnel. Donc oui, je suis authentique, je suis vrai. Les choix que je fais, c'est parce que c'est vraiment ceux que j'ai envie de mettre en place. Ce renouveau, c'est parce que j'ai vraiment envie d'aller vers quelque chose de complètement différent, d'aller vers une nouvelle orientation. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc oui, ça correspond bien avec le besoin de nouveauté. J'assume mes choix, je suis responsable de mes choix, je suis vrai aussi dans ce que je veux vraiment réaliser. Et ici, je cultive la gratitude et l'amour justement pour être vraiment aligné avec ce que je veux mettre en place. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli vendredi, un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les lions, ici, quelle est votre énergie, quelle est votre vibration, comment devez-vous vibrer pour vous les lions? Eh bien, ouverture du cœur. Donc ici, ouvrez votre cœur. Oui, soyez dans l'accueil aussi. Hein. Soyez dans l'accueil de nouveaux sentiments, de nouvelles personnes également. Soyez aussi dans l'ouverture du cœur pour prendre conscience aussi de la belle personne que vous êtes, de vos belles qualités aussi. Donc oui, ouvrez votre cœur. Soyez dans l'amour en fait. Hein. Ouvrez votre cœur à l'amour. Un million. Bon, bah écoutez, c'est plutôt une jolie énergie. Donc oui, l'énergie d'amour pour soi-même, pour l'énergie d'amour pour sa vie, pour les gens qui nous entourent également. C'est une belle... Ben oui, il n'y a rien qui vibre plus haut que l'amour en fait, hein, que l'énergie et que le sentiment amoureux. Donc ici, votre message. Ouvre ton cœur à l'amour, à la vie, à la joie, à la compassion, à la paix. L'infinie énergie de l'univers souhaite traverser ton cœur pour répondre à tes besoins et te porter vers de nouveaux rivages. Ouvrir son cœur signifie autoriser l'amour à dépasser les frontières de l'esprit et à embrasser le grand tout. Tu es capable d'aimer et d'être aimé. N'aie pas peur d'accueillir l'amour que la vie t'envoie sous toutes ses formes. Fais tomber ta carapace, tu n'as pas besoin de te protéger comme tu le crois. Remplace l'amertume et la colère par de la lumière.
L'amour est partout autour de toi et il fait des miracles. Donc oui, prenez conscience que l'amour est tout autour de vous, à millions, et qu'il fait véritablement des miracles. Oui. Vous savez, c'est pas l'amour qui fait mal, c'est souvent les espoirs que l'on met en place, peut-être l'attente aussi que l'on peut ressentir vis-à-vis d'une personne. Ah ben oui, je vais attendre qu'il partage mes sentiments. Non, si cette personne ne partage pas vos sentiments aujourd'hui, pourquoi elle les partagerait davantage demain? C'est que cette personne-là ne vous correspond pas. D'accord? Donc attention à ça. Donc oui, l'ouverture du cœur. Donc ici, oui, ouvrez-vous à l'amour, mais l'amour sous toutes ses formes. L'amour, j'ai envie de vous dire, le premier amour que vous devez ressentir et éprouver, c'est l'amour pour vous-même. D'accord? Donc ici, oui, si vous ne vous aimez pas, comment une autre personne peut vous aimer? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? À réfléchir. Donc en tout cas, le rituel ici qui vous accompagne, mets tes mains sur ton cœur et concentre-toi pendant 1 minute environ sur tout l'amour que tu as à donner. Puis concentre-toi pendant 1 minute sur tout l'amour que tu es capable de recevoir. Sens ton chakra du cœur s'ouvrir. Donc oui, en faisant et visualiser aussi, alors soit la lumière rose, soit la lumière verte. La lumière verte, c'est pour la guérison. La couleur rose, ce sera pour vous aider à ouvrir votre cœur véritablement à l'amour. D'accord? Donc ici, oui, visualisez aussi une couleur. Justement, alors vous voyez, hein, si c'est la couleur de la guérison, si c'est la couleur de l'accueil, de l'amour dont vous avez besoin. Donc oui, aussi. Vous pouvez aussi travailler avec la pierre. Vous pouvez, quand vous allez mettre vos mains sur votre cœur, vous pouvez poser sur votre cœur soit un quartz rose, soit une aventurine verte. D'accord? Pour vraiment compléter le rituel. Moi, je trouve que c'est bien aussi. Ou vous pouvez aussi mettre en vêtement du rose ou du vert. Si vous avez un vêtement qui mélange les deux, pourquoi pas, allez-y. Ça va vraiment vous aider à activer votre chakra du cœur et à l'équilibrer également. Bon, bah écoutez, l'ouverture du cœur, l'amour pour les lions. Donc soyez dans l'amour, ouvrez-vous à l'amour, ressentez l'énergie et le sentiment amour. Pour vous-même, dans un premier temps, et ensuite dans votre vie en général. Allez ici, quels sont les principes du Reiki qui ont un message à vous délivrer à millions? Eh bien, il n'y en aura qu'un. Il n'y en aura qu'un, et c'est le principe numéro 4, qui est le j'exprime de la gratitude. Bah oui, soyez dans la gratitude, soyez dans l'amour, effectivement. Donc, je me libère de toute interprétation personnelle. Oui, des fois, quand une personne nous parle, on se demande des fois, qu'est-ce que ça cache? Des fois, on fait une interprétation libre. Aussi, on peut faire aussi une interprétation d'une attitude d'une personne, d'une réflexion, de sa manière d'être. Et en fait, ici, oui, il est temps d'arrêter ça. Une personne a le droit d'être comme elle est, en fait. Donc, je me libère de toute interprétation personnelle. Si une personne me fait du mal, suis-je certain et certaine que telle était son intention? Nous avons tous des codes et des repères différents. Si je suis blessée, j'ouvre le dialogue pour m'apercevoir, dans la majorité des cas, que l'intention n'était pas mauvaise. Oui, des fois, c'est vrai qu'on peut prendre de travers quelqu'un qui va nous dire quelque chose, alors que cette personne-là ne s'aperçoit pas qu'elle est blessante. Mais forcément, puisque elle nous parle avec son vécu, avec son expérience, mais qui ne correspond pas forcément à notre expérience. Nous, elle va peut-être appuyer là où ça fait mal, parce que nous, on a un vécu qui nous a construit comme ça. D'accord? Donc ici, n'hésitez pas à dire à la personne, mais attention, là, ce que tu viens de dire, c'est blessant. Et l'autre, elle va vous dire, bah non, je vois pas ce qu'il y a de vexant ou de blessant. Et bien, vous allez dire, mais oui, mais pour toi, mais je ne suis pas toi. Vous voyez, il peut y avoir un dialogue comme ça, où on peut s'expliquer gentiment et on peut faire comprendre à la personne que, attention, mesure tes paroles, attention, sois plutôt plus diplomate également. Voilà pour vous, 1 million, voilà pour votre week-end. Vos énergies pour vous aider justement à avancer, à vous élever, donc l'énergie de l'amour. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lions, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lions. À nous, les Vierges, ici, quel est votre message? Quelle est votre énergie? Allez, quelle énergie pour les Vierges pour ce week-end, pour élever sa vibration? Ici, eh bien, c'est mets des mots sur ton ressenti. Oui. Alors, mettez des mots, oui. N'hésitez pas
à les mettre par écrit. Hein. Ici, on voit un personnage qui écrit. Donc, n'hésitez pas à écrire ce que vous ressentez. À faire une lettre si ça concerne une personne. Ou tout simplement, peut-être à vider une colère, à vider peut-être un malaise, à vider une peine, une nostalgie. Peut-être quelque chose qui vous travaille. En plus, c'est le week-end de la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune peut faire ressortir aussi des émotions, puisque c'est la nouvelle lune en cancer. Donc, ici, il y a peut-être un travail à mettre en place sur vos émotions, amis vierges. Donc, n'hésitez pas justement à les écrire. Alors, peut-être ici, par la suite, à les lire à la personne concernée, si ça concerne une personne, ou si vous n'avez pas envie de le lui dire, en tout cas, écrivez-le. Écrivez-le, mettez-le de côté pendant un certain temps, histoire ici que de voir que ça va vous aider à digérer. Vous allez les relire dans quelques temps et vous verrez que ces mots, vous y retrouvez plus parce que justement, vous avez digéré, vous êtes passé à autre chose. Le fait de les écrire vous aide également à prendre le recul nécessaire et à dépasser peut-être un stade où on était bloqué. D'accord? Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierges. Bon, en tout cas, mets des mots sur tes mots, ou sur ton ressenti. Donc, c'est oui, mais des mots sur ton ressenti. Voilà. Les mots te sont d'une grande aide actuellement car ils te permettent d'exprimer ce qu'il se passe à l'intérieur de toi et tu peux les partager. Commence par trouver les mots justes pour exprimer ce que tu ressens et ce que tu désires. Donc ici, il y a des mots justes à mettre en place. Il y a vraiment des phrases à faire pour vraiment mettre noir sur blanc ce que vous ressentez. D'accord? Pour exprimer ce que vous ressentez, vos désirs également, votre amour également, pour exprimer votre amour, votre peine. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez dans quel état émotionnel vous êtes. Et c'est cet état émotionnel que vous allez devoir exprimer ou écrire ce que vous n'avez pas peut-être à exprimer en temps normal. Donc cela diminuera la confusion dans votre esprit et cela donnera même sans doute des informations nouvelles. Oui, ça va peut-être vous apporter des nouvelles compréhensions également. Parce qu'en écrivant, ça va vous permettre de prendre du recul également par rapport à vos émotions. Vous avez besoin de donner forme à cette vibration intérieure. C'est toute votre expression personnelle qui se joue. Dites les choses avec amour, clarté et authenticité. N'ayez pas peur, vous êtes guidé dans cette voie. Donc ici, oui, n'ayez pas peur, soyez vrai dans ce que vous allez écrire parce que, à part vous, personne n'est censé lire ces mots. Si vous les écrivez pas forcément pour une personne, vous les écrivez pour vous libérer. Vous les écrivez pour justement formuler ce que vous ressentez également. Donc ici, voici le rituel. Choisis la situation qui te questionne actuellement et par écrit, réponds à ces questions. Comment je me sens dans cette situation? Comment je désire me sentir? Qu'est-ce que j'apprends dans cette situation? Termine par une prière de gratitude pour la situation. Sois confiant et confiante, tu es déjà en train d'ancrer cette nouvelle vibration en toi. Oui, en écrivant tout ça ou en vous posant les questions, en y répondant, oui, vous êtes en train d'infuser la situation. Donc, en infusant la situation, ici, vous n'essayez pas de la contrôler. En tout cas, vous essayez, ça vous permet d'accepter cette situation, d'accepter, et ça va vous permettre, peut-être ici, de conscientiser, et ça va peut-être vous ouvrir vers de nouvelles opportunités. Peut-être que vous allez prendre conscience en disant, oui, finalement, ça va m'ouvrir telle ou telle opportunité, ou en tout cas je n'avais pas vu ça, mais oui effectivement c'est une chance parce que ça peut m'aider à avancer dans telle ou telle direction. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais c'est plutôt une jolie énergie ici. Donc mettez des mots sur vos ressentis, oui, pour vous aider à avancer, pour vous aider à y voir clair. Peut-être ici pour vous aider à prendre du recul, pour voir aussi peut-être que la situation est une véritable opportunité. Une opportunité à vous ouvrir, une opportunité à passer à autre chose, à passer un cap également. Donc oui, l'écriture va vous permettre justement de prendre conscience de quelque chose. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Allez ici, quel est votre principe du Reiki? Quel message pour vous? Quel principe a quelque chose à vous dire, amis vierges? Eh bien, il y en a 3, on va prendre les 3. Donc ici, nous avons 2 messages
qui concerne le quatrième principe. Alors, le quatrième principe, c'est j'exprime la gratitude, d'accord? Et le dernier, c'est quoi? Eh bien, nous avons les trois. Les trois concernent le quatrième principe du Reiki. J'exprime de la gratitude. Donc ici, j'ai conscience d'être privilégié. Je redécouvre mon environnement et les choses devenues familières et mesure ma chance. Être en bonne santé, avoir un toit, de l'eau pure, à volonté, des vêtements, ne fait pas partie du quotidien de tout le monde. Donc ici, oui, on va être dans la gratitude. Donc oui, peut-être que ce que vous allez écrire va vous faire prendre conscience que finalement, oui, vous êtes quand même quelqu'un de privilégié aussi. Bon. Ici, je me libère de toute interprétation personnelle. Si une personne me fait du mal, suis-je certain ou certaine que telle était son intention? Nous avons tous des codes et des repères différents. Si je suis blessée, j'ouvre le dialogue pour m'apercevoir, dans la majorité des cas, que l'intention n'était pas mauvaise. Donc ici, oui, on va poser la question et on va s'apercevoir qu'effectivement, l'intention de l'autre n'était pas celle de nous blesser. Allez, ici, j'honore mes ancêtres. Ma lignée est sacrée. Elle fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Elle a construit le monde dans lequel j'évolue. Chargée de ses forces, mais aussi de ses faiblesses, je me transcende chaque jour pour apporter ma contribution au monde de demain. Oui, tout dépend ici de ce que vous allez écrire. Peut-être, et effectivement, il y a aussi peut-être à honorer ses ancêtres, à leur dire merci également pour la personne que vous êtes, pour votre lignée familiale aussi, pour vos compréhensions que vous avez également, pour leur protection aussi que vous pouvez ressentir également autour de vous, parce que bah oui, nos ancêtres nous accompagnent forcément. Donc ici, oui, il y a vraiment aussi peut-être une reconnexion à ses racines également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges. En tout cas, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici, les balances. Quel est votre message? Quel est votre... oui, votre message? Oui, effectivement. Ici, pour les balances, s'il vous plaît. Ici, c'est la douceur. Eh bien, vous avez peut-être besoin de douceur. On vous dit de faire peut-être les choses, de prendre le temps pour faire les choses ce week-end et de les faire en douceur. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis balance, mais oui, peut-être qu'il est temps de ralentir un peu le rythme, de faire les choses sans essayer de brûler les étapes, tout en prenant votre temps. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis balance. Donc ici, la douceur. La douceur. La douceur. Donc là, il n'y aura pas de rituel pour la douceur, mais il y aura une question à se poser et un mantra à réciter. Donc ici, tu es un être sensible et tu as besoin de douceur, de considération, de compréhension. Cela peut prendre plusieurs formes. Un peu de temps que tu t'octroies, des mots doux envers toi-même, des pensées d'amour et de bienveillance. Oui, soyez dans la bienveillance. N'oubliez pas ce que je répète souvent, soyez votre meilleur ami. Pourquoi? Parce que c'est avec nous-mêmes que nous passons toute notre vie, avec nous-mêmes, avec nous. Hein. Donc c'est ici, oui, la relation la plus longue que l'on vit, c'est celle que l'on passe avec nous-mêmes, c'est celle que l'on vit avec nous. Donc oui, autant être dans la douceur, autant être dans la bienveillance, et pas être constamment dans l'autocritique. Non, il faut savoir se dire merci, il faut savoir aussi se réconforter, se chouchouter également. Donc ne sois pas si exigeant envers toi-même et les autres, cela te prend beaucoup d'énergie. C'est ta part féminine que tu honores lorsque tu te connectes à cette vibration. Oui, donc ici, faites appel à votre énergie féminine pour vous connecter à la douceur. Le message de cette carte t'invite à transformer tes pensées et actions afin qu'elles reflètent tout l'amour que tu as pour toi-même et le monde, ainsi que ta compassion et ta considération. La douceur ne signifie pas être mièvre ou vulnérable, c'est un cadeau que tu offres à la terre et à toi-même. Oui, soyez dans la douceur. Donc ce week-end, mettez-vous sur pause. En tout cas ici, oui, ralentissez et prenez soin de vous. Chouchoutez-vous, faites des choses que vous aimez. Faites-vous un plat que vous aimez ou allez au restaurant si vous le pouvez. Et également, en tout cas, allez voir un film ou regardez un film à la télé ou
ou que sais-je, peut-être en DVD, je ne sais pas, mais un film que vous aimez, un film feel good, hein, qui vous fait vous sentir bien également. Donc ici, oui, soyez dans la douceur, ou à regarder un film d'amour pour certains d'entre vous, pour d'autres, bah, si c'est un film d'action que vous aimez, si Indiana Jones, pourquoi pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, faites des choses qui vous font du bien. C'est votre mot d'ordre pour ce week-end. En tout cas ici, il y a une question à vous poser. En quoi ai-je besoin de douceur et de compassion actuellement? Dans quel domaine de votre vie? Pour quelle situation aussi? Donc posez-vous cette question. En quoi ai-je besoin de douceur et de compassion actuellement? Le mantra pour ce week-end à réciter si ça vous parle, et puis vous pouvez le réciter au-delà du week-end, bien évidemment, hein. Donc n'hésitez pas à le noter. Voici ce mantra. Je suis d'une douceur infinie envers moi-même et le monde. Je répète, je suis d'une douceur infinie envers moi-même et le monde. Mais écoutez, oui, si toutes les personnes si tous les balances qui écoutent cette vidéo ce week-end vont réciter ce mantra, ça va créer un égrégore. Un égrégore qui va être un égrégore feel good, aussi bien pour vous que pour les balances également, et que pour toutes les personnes de votre entourage. Ici, ça va créer un égrégore dont tout le monde va pouvoir profiter également. Un égrégore de douceur, un égrégore d'amour également. Donc, vous voyez, un égrégore aussi de douceur pour la terre entière également. Donc ici, oui, vous pouvez répéter ce mantra pour vous et ensuite l'étendre à la terre, au monde entier. Voilà pour vous, amis Balance. Bah, écoutez, c'est plutôt une jolie énergie ici, la douceur. J'espère que ça va vous parler en tout cas. Allez, ici, quel principe du Reiki pour vous, amis Balance? Il y en a un peu trop. Je veux bien aller jusqu'à 3, mais pas 4 ou 5, ça fait trop. Voilà, 2. Il y avait un deuxième. Donc ici, eh bien, nous avons le même principe. C'est le 5e principe Reiki. Je suis bon ou bonne envers chaque être vivant. Donc ça rejoint aussi la douceur, puisqu'on vous dit de vous apporter de la douceur à vous, mais au monde également. Donc ici, oui, soyez bon et bonne. Je suis inconditionnellement bienveillant ou bienveillante. Suis-je bon ou bonne envers toute vie, ou m'arrive-t-il de juger et laisser certaines personnes de côté? Être fondamentalement bon ou bonne, c'est ne pas émettre de jugement, c'est aimer et accepter l'autre dans son individualité et son originalité. Oui, il faut qu'on s'accepte les uns les autres tels que l'on est. Il faut arrêter les jugements. Et il ou elle a dit ceci, et oui, il ou elle a fait cela. Non, stop. On a le droit d'être comme on est. On a le droit de penser. Personne ne détient une vérité absolue. Il faut vraiment l'accepter. Il faut comprendre qu'on s'enrichit de la différence de l'autre. C'est ça qui fait que notre monde est intéressant. Et puis c'est ça aussi qui nous fait avancer. Quand deux personnes n'ont pas forcément la même opinion, ben, ça permet de discuter, ça permet d'apporter des arguments, ça permet à chacune des parties de réfléchir également, de se remettre en question. Ah oui, ok, sur ce point-là, ok, je lui accorde, je suis d'accord, mais sur un autre point, je ne suis pas d'accord. Et puis l'autre peut-être va dire, bah ok, oui, je prends conscience que effectivement, j'ai pas forcément, oui, on peut mettre les deux opinions ensemble, on les confronter, mais c'est comme ça, et il faut arriver à pouvoir discuter sans se disputer ou sans se faire la guerre. Il faut arrêter ça. Et c'est comme ça que l'humanité va pouvoir avancer, c'est comme ça qu'il faut arrêter de se diviser et de se laisser, et de laisser faire les politiques ou autres nous diviser les uns les autres. Et il faut arrêter tout ça, d'accord? L'être humain est un être sociable à la base, hein. Donc ici il faut arriver à vivre ensemble et à se respecter, d'accord? Donc si je juge, alors je me demande que me renvoie cette personne qui fait écho en moi. Il faut bien comprendre que lorsqu'on admire une personne, quand on admire les qualités d'une personne, eh bien ce sont des qualités que l'on possède. Alors, qu'on en ait conscience ou pas, mais oui. Par exemple, ah bah oui, j'aime bien cette personne quand elle parle, elle a une belle éloquence. Il ou elle sait captiver son auditoire. Eh bien oui, prenez conscience que vous aussi, vous avez cette faculté-là
également. Mais quand on dit, ah ben je supporte pas ça, c'est chez cette personne, eh bien, bien souvent, c'est aussi un trait de caractère que l'on a et que l'on n'apprécie pas forcément. Ou ici, ben, cette personne nous renvoie une image qu'on n'apprécie pas parce que, ben, ou qu'on prend conscience qu'on n'apprécie pas et que l'on possède également. L'autre agit souvent comme un miroir. Il faut en prendre conscience, il faut en prendre conscience, en fait. Hein. Ici, deuxième message, je fais partie d'une grande famille. Oui, on fait partie de la famille de l'être humain, enfin de l'humanité, hein, donc de l'homme avec un grand H également. Quelle que soit mon histoire, le lieu où je vis, je ne suis jamais seule. Je suis en toutes circonstances entourée d'autres êtres humains et je pourrai toujours compter sur l'aide bienveillante d'un inconnu ou d'une inconnue. Je me remémore la dernière fois où quelqu'un m'a tendu la main, aussi insignifiant que cela puisse paraître. Ça peut être un sourire dans la rue, hein, échanger avec un inconnu ou une inconnue qui vous a vu, qui vous a regardé et qui vous a souri. Hein. Ça peut être ça uniquement. Donc oui, on fait tous partie de la famille humaine, d'accord, qui peuple cette terre. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici les scorpions. Allez, quelle est votre énergie pour ce week-end? Bah, écoutez, même longueur d'onde. Oh, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera sur la même longueur d'onde que vous? Est-ce qu'ici vous vous rendez compte que, eh bien, peut-être en émettant une idée où il y a plusieurs personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, avec qui vous pouvez échanger également, peut-être enrichir votre point de vue, partager également vos idées, oui, la même longueur d'onde. Ou peut-être qu'ici vous avez besoin de rencontrer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, avec qui vous puissiez partager vos ressentis, vos idées également. Donc c'est plutôt un jeu. Moi j'aime bien cette énergie longueur d'onde, d'accord? Donc ici, les vibrations de même fréquence s'attirent. Tu montes actuellement en conscience et en ouverture de cœur, ainsi ton taux vibratoire augmente également. Cela crée naturellement des changements dans tes envies, tes ressentis et ton monde extérieur. Oui, des fois on ressent comme une envie de renouveau, une envie oui, de changement soudain, où on a des ressentis aussi qui nous surprennent également. Bah oui, c'est parce qu'on est en train de grandir, on est en train d'évoluer et on veut s'ouvrir aussi à de la nouveauté. On est appelé à de la nouveauté. Il n'est pas nécessaire de forcer les choses pour qu'elles restent les mêmes. L'évolution de ton monde tel que tu le connais est en train de se faire pour correspondre davantage à ton énergie. Donc oui, effectivement, comme vous gagnez en énergie, comme vous montez en énergie, votre monde aussi va se transformer justement pour correspondre à l'énergie que vous dégagez. D'accord? Entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi, c'est-à-dire au même niveau de conscience et de maturité, ou encore plus avancé. Dirige-toi vers des activités et des environnements qui résonnent en harmonie avec ta vibration. Ben oui, entourez-vous de personnes qui partagent les mêmes passions, des personnes peut-être qui ont plus d'expérience aussi, qui vont pouvoir continuer, avec lesquelles vous allez pouvoir continuer à apprendre, à développer vos capacités et vos compétences. Et bien oui, c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir être tiré vers le haut, d'accord? Donc oui, dirige-toi vers des activités, des environnements qui résonnent en harmonie avec ta vibration. Tu en as besoin pour t'épanouir et l'univers te soutient dans cette direction. Tu recevras bientôt les clés pour que tout se mette en place et que tu te sentes enfin dans ton élément. Donc ici, vous allez être guidé, soit par des messages, soit par des énergies, par des ressentis, soit peut-être par une personne qui est déjà dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie et qui va faire office de guide et qui va vous aider à avancer également. Donc oui, tout va se mettre enfin en place pour que vous puissiez vous sentir dans votre élément. Pour cela, il faut que tu y crois et que tu acceptes que ta fréquence a changé. C'est une célébration, bien sûr. Quand notre fréquence change et qu'on passe à un niveau supérieur, bien sûr qu'il faut le célébrer. Et vous le devez à tout le travail que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Donc le rituel. Appelle une personne avec qui tu te sens vraiment résonner et qui est sur la même longueur d'onde.
pour prendre de ces nouvelles ou aller la voir. Donc ici, oui, on vous demande de vous reconnecter aux personnes avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez vraiment, avec qui vous pouvez partager beaucoup de choses, avec qui vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Donc c'est un rituel plutôt simple à faire, hein. Si on a cette personne dans son entourage, bien évidemment. Sinon, demandez à l'univers de vous diriger sur le chemin de cette personne ou de diriger cette personne dans votre vie, en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui. Mais bon, je pense qu'ici, vous avez, dans vos amis, vous avez des personnes qui partagent beaucoup de choses avec vous. Vous avez des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. D'accord? Allez, ici, quel est votre principe Reiki? Eh bien, il n'y en aura qu'un. C'est le principe numéro 4, j'exprime de la gratitude. Donc ici, j'éprouve de la gratitude envers mon passé. Chaque pas m'a permis d'avancer sur mon chemin de vie. Chaque chute a été l'occasion de me relever plus fort et plus forte, de découvrir des alliés et de me remettre en question. Aujourd'hui, je suis la somme de ces pas, j'en prends conscience et je suis reconnaissant et reconnaissante. Donc oui, on prend conscience de ce que l'on a vécu, on prend conscience aussi du chemin parcouru, on prend conscience aussi que l'on a grandi, qu'on a évolué et que aussi, à chaque étape de notre vie, on nous a mis aussi les bonnes personnes qui étaient là pour nous aider à passer des caps. D'accord? Donc ici, oui, j'éprouve de la gratitude envers mon passé. Votre passé, oui, qui a pu être compliqué. On a tous un vécu un peu compliqué. On a tous des épreuves à vivre. Mais ces épreuves sont là parce qu'on les a choisies. Il ne faut pas l'oublier, avant notre incarnation, on a choisi de vivre ces épreuves. Et on a été capable, le plus important ici, c'est de se dire, bah oui, j'ai été capable de surmonter tel ou tel traumatisme ou telle situation, j'ai été capable de grandir et je suis une personne aujourd'hui que j'aime, je m'apprécie parce que bah oui, effectivement, je prends conscience à quel point eh bien, je suis résilient ou je suis persévérant ou persévérante ou déterminé. En tout cas, ici, oui, vous pouvez vous kiffer, en tout cas, amis Scorpion. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les Sagittaires, quel est votre message? Quelle est votre énergie? Eh bien, c'est l'intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Vous avez une bonne intuition, amis Sagittaires. Vous savez vers quoi vous devez aller. Ou peut-être qu'ici, s'il y a quelque chose qui vous bloque, peut-être que vous vous dites, bah oui, il y a quelque chose qui me bloque, qui m'empêche d'avancer comme je veux. Eh bien, oui, je sais que c'est ça. Donc déjà, vous savez, vous avez déjà analysé, trouvé ce qui vous empêchait d'avancer parce que bah, vous écoutez votre petite voix intérieure. Donc, écoutez aussi votre petite voix intérieure parce qu'elle va vous aider aussi à surpasser peut-être un obstacle. En tout cas, oui, écoutez votre intuition. Votre intuition, elle est bonne. D'accord? Elle est bonne. Peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une personne également. Donc ici, écoutez votre intuition. Oui. Donc l'intuition, il n'y aura pas ici de rituel. Par contre, il y aura une question à vous poser pour vous aider justement à peut-être écouter davantage votre intuition et un mantra aussi à répéter pour vous aider également à faire évoluer cette vibration pour faire évoluer votre intuition. Donc ici, cette carte est dans ton tirage pour te recentrer sur ce qui résonne juste en toi. Elle vient te dire, ne pense plus, ne cherche plus, ressens. Oui, ressentez. Ressentez avec votre cœur, ressentez aussi avec votre corps. Vous n'avez pas remarqué à quel point notre corps est un bon indicateur aussi. Vous savez, quand on éprouve un frisson de plaisir, et bien justement, c'est parce qu'on est dans une bonne ambiance, qu'on est avec une bonne personne, ou au contraire, quand on a le poil qui se hérisse, parce qu'ici on est crispé, parce qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, et bien oui, donc ressentez, d'accord? Ressentez avec vos émotions, ressentez avec votre corps, qui est un bon indicateur également. Donc ici, oui, c'est votre intuition, ici, qui vous alerte, qui vous envoie des indications. Donc voilà comment s'exprime ton intuition. Lorsque quelque chose s'ouvre et vibre en toi de façon naturelle dans ton silence intérieur. Fais ce grand saut dans le vide et ose avoir foi en ton intuition.
Réveille ce don sacré qui te permet d'être en permanence connecté au divin, à ta guidance et aux informations dont tu as besoin. Tu es capable de recevoir bien plus que ce que tu imagines. Ouvre et accueille. Les réponses sont en toi. Donc, ouvrez-vous et accueillez-vous. Et ouvrez-vous à votre intuition et accueillez-la surtout. D'accord? Donc, la question à vous poser, qu'est-ce que je ressens intuitivement au plus profond de moi? Ben oui, posez-vous la question. Hein. Si vous vous dites, bah oui, mais je ressens que tout va bien aller, que oui, ou que je ressens que telle personne ici, elle me pose un problème parce que je n'arrive pas à l'analyser, je n'arrive pas à la comprendre, ou je ne fais pas confiance à cette personne-là. Donc, c'est intuitif ici. Hein. Il n'y a rien qui vous prouve que vous puissiez lui faire confiance ou pas. Et écoutez votre intuition, d'accord? Elle est bonne. Le mantra à vous répéter pour ce week-end et les jours passés. Et les jours passés, non, et les jours futurs. Oh, les jours passés. Il y a quelque chose. Hein. Ce mantra va vous faire peut-être, ça va peut-être faire tilt par rapport à ce que vous avez, peut-être à un événement qui s'est passé ces derniers temps. D'accord? Donc, n'hésitez pas à prendre un stylo et un crayon pour écrire votre mantra. Je reçois la guidance permanente de mon intuition divine. Donc, peut-être qu'ici, ces derniers temps, donc, comme j'ai parlé du passé, peut-être qu'ici, vous vous êtes dit, ah, si j'avais su, j'aurais fait confiance à mon intuition. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. Je reçois la guidance permanente de mon intuition divine. Donc oui, écoute ton intuition, fais-lui confiance pour ne plus avoir à te dire, ah bah si je m'étais écouté, ça ne serait pas arrivé. Ou j'aurais dû m'écouter. Combien de fois on le dit ça? Ben oui, parce qu'on n'a pas écouté sa vibration, on n'a pas écouté son intuition, on n'a pas écouté sa petite voix intérieure qui nous a mis en garde. Donc ici, oui, amis Sagittaire, faites confiance à votre intuition. Allez, ici, quel est votre principe du Reiki? Eh bien, on va en prendre deux. Donc ici, nous avons... Oh là là. Ça, c'est du bruit. Donc ici, nous avons le 4e principe, c'est j'exprime de la gratitude. Et nous avons le 5e principe, je suis bon ou bonne envers chaque être vivant. Oui. Donc j'ai conscience d'être privilégié. Je redécouvre mon environnement et les choses devenues familières et je mesure ma chance. Oui, peut-être justement en écoutant votre intuition, vous allez peut-être voir des choses que vous n'aviez pas vues, justement. Donc forcément, vous allez redécouvrir votre environnement également. Peut-être que vous allez redécouvrir peut-être certaines choses à travers votre intuition également, d'accord? Donc être en bonne santé, avoir un toit, de l'eau pure, à volonté, des vêtements, ne fait pas partie du quotidien de tout le monde. Donc oui, sachez être dans la gratitude aussi, et sachez dire merci pour votre intuition également, d'accord? Ici, le 5e principe, je préserve la planète, les animaux, les plantes et l'humanité. La terre est ma maison et chaque être vivant est mon voisin. Je fais ma part pour contribuer à la sauvegarde des espèces et d'un cadre de vie sain et harmonieux. J'œuvre pour transmettre une terre abondante et féconde aux générations futures. Que puis-je faire de plus pour ma planète? Donc ici, oui, il y a peut-être un côté, ici, je veux participer justement pour que la terre aille mieux, se porte mieux également. Donc ici, oui, je fais partie de la terre. La terre est aussi notre mère. Hein. Elle nous nourrit également. Donc ici, oui, il faut en prendre soin. Donc ici, vous avez peut-être qu'il y a votre intuition qui vous dit, oui, tu pourrais peut-être t'engager dans telle association ou monter peut-être votre propre association. Peut-être qu'ici, vous avez une idée aussi pour quelque chose à mettre en place également. Donc ici, oui, il peut y avoir un projet écologique. Peut-être que vous avez envie de mettre en place un projet. Peut-être que vous avez des idées également. Donc oui, quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaire, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, ici, les Capricornes. Quel est votre message ? Pour les Capricornes, quel est le message? Même longueur d'onde. Donc ici, oui, même longueur d'onde. Donc, trouvez des personnes autour de vous. Entourez-vous des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous également. Donc ici, c'est plutôt une belle énergie. Ici, on parle de partage aussi.
quand on est sur la même longueur d'onde avec d'autres personnes, on est dans le partage également. Donc ici, oui, on a peut-être des choses à partager. Peut-être qu'ici, on a une volonté de se reconnecter aussi avec des personnes, de partager ses opinions, ses idées également. Donc ici, être dans un feel good en fait, hein. Oui, mais parce que on partage les mêmes opinions, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, il y a comme un effet aussi réconfortant également. Donc vous voyez que ça peut vous parler, amis Capricorne. Donc ici, même longueur d'onde. Même longueur d'onde. Donc, les vibrations de même fréquence s'attirent. Tu montes actuellement en conscience et en ouverture de cœur. Oui, être sur la même longueur d'onde aussi, c'est aussi s'ouvrir à d'autres personnes qui sont dans la même vibration également. Donc, tu montes actuellement en conscience et en ouverture de cœur. Ainsi, ton taux vibratoire augmente également. Cela crée naturellement des changements dans tes envies, tes ressentis et ton monde extérieur. Bah oui, vous allez avoir envie de vous rapprocher de ce qui fait sens pour vous, de ce qui vibre avec vos connaissances, avec vos envies du moment, avec ce que vous avez envie de créer, avec ce que vous avez envie de construire, avec ce que vous avez envie avec les personnes aussi avec qui vous avez envie d'être également. D'accord ? Donc, il n'est pas nécessaire de forcer les choses pour qu'elles restent les mêmes. L'évolution de ton monde tel que tu le connais est en train de se faire pour correspondre davantage à ton énergie. Donc oui, quand vous êtes en train de changer d'énergie, ben justement, tout autour de vous est en train de s'actualiser aussi pour correspondre à votre énergie. Plus vous allez augmenter en énergie, plus vous allez attirer des personnes aussi avec des vibrations plus fortes, plus grandes en tout cas. Donc ici, oui, il faut que votre environnement, votre vie aussi, puisse s'aligner à ces énergies. Donc ici, il va y avoir du changement, il va y avoir de la nouveauté pour vous, amis Capricorne. Entoure-toi de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi, c'est-à-dire au même niveau de conscience et de maturité, ou encore plus avancé. Oui, pour moi, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui vous apporte beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est très avancé. Alors, très avancé dans certains domaines, hein, mais en tout cas, elle vous tire vers le haut, en tout cas, elle vous permet de vous dépasser. Elle vous permet d'apprendre aussi et de peaufiner vos connaissances aussi. Donc ici, oui, c'est vraiment une énergie pour vraiment vous amener vers plus haut également. Donc, dirige-toi vers des activités et des environnements qui résonnent en harmonie avec ta vibration, qui résonnent avec la personne que vous êtes aujourd'hui, en fait. Hein. Tu en as besoin pour t'épanouir et l'univers te soutient dans cette direction. Tu recevras bientôt les clés pour que tout se mette en place et que tu te sentes enfin dans ton élément. Pour cela, il faut que tu y crois et que tu acceptes que ta fréquence a changé. Mais oui, accepter. Peut-être que vous vous rendez compte, peut-être qu'ici, oui, quand vous avez une vision nouvelle de la vie, vous avez une vision nouvelle de certaines choses, vous avez envie de choses différentes. Donc du coup, ça crée aussi des malentendus, des mésententes avec des personnes dont vous étiez proche jusqu'à présent. Mais comme vous êtes passé à un niveau supérieur, ces personnes-là vont vous dire à un moment donné, peut-être, oui, mais là, je te comprends plus. Ou là, je comprends pas pour ton raisonnement. Et vous allez vous dire, oui, effectivement, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Et des fois, ça fait mal parce que c'est des personnes qui nous ont rien fait. Enfin, c'est juste que on voit plus les choses de la même manière et ça crée un écart. Alors, il faut toujours prendre conscience que ça peut ne durer qu'un temps. Parce qu'ici, pendant un temps, allez peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, vous allez peut-être évoluer de manière différente et pour peut-être à un moment donné pour se rejoindre à nouveau. Donc, ici, essayez de se séparer ou en tout cas peut-être de maintenir toujours un lien, même s'il est plus distant, parce que justement, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais ici, ça veut pas dire que c'est une cassure définitive. Parce qu'ici, c'est ce que vous avez du mal à accepter. Oui, mais moi, cette personne-là, elle m'a rien fait. Moi, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'on s'entend plus. On se comprend plus. Donc ici, oui, la vie, c'est ça. C'est des périodes où on se sépare de personnes et qu'on ne reverra plus, ou qu'on fréquentera moins. Et puis, des fois, c'est des retrouvailles aussi. On se retrouve ces personnes-là parce que, justement, on est de nouveau sur la même longueur d'onde. Donc ici, oui, ça va demander une acceptation également que votre fréquence a changé. C'est une célébration aussi, parce que votre fréquence elle a changé, parce que vous avez évolué, parce que vous avez appris, parce que vous avez pris connaissance de certaines choses, et justement vous avez aussi infusé ces connaissances. Maintenant ces connaissances sont en vous, d'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors le rituel, appelle une personne avec qui tu te sens vraiment raisonner
est sur la même, avec qui tu es sur la même longueur d'onde pour prendre de ces nouvelles ou aller la voir. Donc oui, ici, il y a un besoin de se reconnecter aux personnes avec qui on a des échanges, avec qui on se comprend, en tout cas. Vous voyez que ça peut vous parler, amis Capricorne. Bon, bah écoutez, même longueur d'onde. Donc ici, oui, et votre vie, elle va changer. Hein. Elle va se réaligner aux ondes et aux vibrations que vous émettez. Donc surtout, restez dans des énergies toujours haute, l'énergie d'amour, aimez-vous, aimez ce que vous vivez, aimez votre vie, d'accord? Et si vous n'aimez pas ce que vous vivez, essayez de le changer. Alors, c'est pas toujours facile, je suis d'accord, bien évidemment, mais il y a toujours moyen, au moins, si vous ne pouvez pas le changer, essayez au moins d'y apporter plus de douceur, d'accord? Ah ben, il n'y en aura qu'un pour les Capricornes. Un principe Reiki. Eh bien, c'est le premier principe, c'est je ne me fais pas de soucis. Je calme mon mental. Donc oui, je calme mon mental et j'accepte justement que ces vibrations soient plus hautes. J'accepte aussi que je m'élève vers de nouvelles énergies également. En cessant d'imaginer le futur, je m'apaise et je m'autorise à vivre l'instant présent tout simplement. Donc ici, oui, avancez pas à pas. Vivez au moment présent, ne vous projetez pas, ne regardez plus en arrière non plus, vivez l'instant présent. Et oui, c'est à l'instant présent que l'on se sent heureux. C'est à l'instant présent où on est conscient de ce que l'on vit. D'accord? Donc ici, oui, une belle reconnexion à l'instant présent. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli vendredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Eh bien, c'est la visualisation créatrice. Donc ici, visualiser pour créer. Donc visualiser ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie, ce que vous avez envie d'attirer à vous également. Donc ici, oui, peut-être créer un tableau sur lequel vous allez pouvoir coller des images qui représentent ce que vous avez envie d'attirer, ce que vous avez envie de construire dans votre vie également. Oui, c'est un tableau visuel pour permettre d'attirer à vous ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. Donc, visualisation créatrice. Visualisation créatrice. Donc ici, en toi, tu as un véritable studio de cinéma qui te permet de créer et de visualiser tous les films dont tu rêves. Quels sont les scénarios incroyables et magiques que tu as envie de réaliser? Donc oui, qu'est-ce que vous avez envie de vivre à l'heure actuelle? Peut-être ici, une belle rencontre amoureuse. Pour d'autres, un déménagement, changer d'environnement. Pour d'autres, un nouveau job, d'accord? Vous voyez quand ça peut vous parler. Pour d'autres, peut-être gagner au loto. Mais bon, ça, malheureusement, je ne peux pas vous garantir que ça fonctionnera. En tout cas, il y a vraiment... Oui, visualisez ce qui vous fait rêver, ce qui vous rend heureux et heureuse, d'accord? Quels sont les scénarios incroyables et magiques que tu as envie de réaliser? Ouvre grand les portes de ton cinéma intérieur. Il y a de la magie dans l'air et des manifestations qui sont sur le point de se concrétiser. Donc ici, ne lâchez rien. Visualisez, imaginez-vous comme si vous s'était déjà arrivé. Imaginez-vous le vivre. C'est vous qui êtes le rôle principal de votre film. Donc c'est vous qui vivez. Donc ici, ressentez la joie que ça vous procure, la satisfaction. Vraiment, oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir, oui, créer ce que vous voyez. D'accord ? La visualisation te permet de te plonger dans une réalité et une vibration différente. Familiarise-toi avec cette réalité que tu désires et ressens à l'intérieur de toi que c'est possible, normal et que c'est déjà dans ta vie. Plonge-toi dans cet autre monde. Ce n'est pas parce que tu vis une expérience dans le présent que ce sera toujours le cas. Connecte-toi au futur que tu souhaites pour toi et imagine-le en détail. Il est déjà en chemin. Oui, c'est en visualisant ce que vous voulez, que vous êtes déjà en train de co-créer, vous le co-créez dans l'éther avec vos guides, avec vos êtres de lumière, pour justement ensuite le concrétiser, le matérialiser. Moi, je vais vous dire, je l'ai fait ça, mais je m'en suis aperçue après coup, c'était la visualisation créatrice avec ma voiture. J'avais très envie d'avoir une voiture, une Peugeot 208, d'accord, bon, c'est juste la couleur. Moi, je la voyais blanche, bon, elle est bleue. Voilà, mais je me suis, pendant, allez,
peut-être 6 mois, 1 an, où je me voyais au volant de cette voiture, où je m'imaginais heureuse d'avoir cette voiture, eh bien, j'ai fini par l'avoir. Alors, les circonstances sont surprenantes de la manière dont j'ai pu avoir ma voiture, mais et c'est effectivement ça. Mais j'étais tellement... je me voyais rouler avec, passer les vitesses, et vraiment, j'en rêvais de cette voiture, ben, je l'ai eue. Et après, il ne faut pas s'occuper du comment je vais l'avoir, il faut juste dire j'ai confiance et je sais que je vais l'avoir, quoi. Donc ici, oui, ça marche, ça fonctionne. Donc ici, quel est votre rituel? Choisis une expérience que ton âme rêve de vivre. Ferme les yeux, installe-toi dans ton cinéma intérieur et imagine autant que possible cette réalité dans les moindres détails. Ben oui, et vous imaginez-la tous les jours. Alors moi, je ne l'ai pas imaginé forcément tous les jours, j'allais avoir ma voiture, mais ça revenait sporadiquement, régulièrement. Moi, 1 fois par semaine, j'étais là, je kiffais ma voiture, j'ai dit, oh, moi, j'aimerais bien avoir ça. Et oui, j'étais, oui, au moins 1 fois par semaine, peut-être même des fois, pendant 1 mois, je n'y pensais plus. Mais oui, effectivement, ça marche, ça fonctionne. Après, à vous de voir également. Donc voilà, votre rituel, c'est ça. Fermez les yeux, installez-vous, amis Verseau, installez-vous dans votre cinéma intérieur et imaginez-vous que tout est possible, que cette réalité dans laquelle vous vous projetez, eh bien, oui, elle est possible. Et surtout, pensez aux moindres détails, d'accord? C'est comme si vous passiez une commande à l'univers quand vous êtes dans la visualisation, d'accord? Voilà pour vous, amis Verseau. Allez, ici, quel est votre principe Reiki? Eh bien, il n'y en aura qu'un. Et c'est le 4e principe. C'est le 4e principe, oui, c'est ça. J'exprime de la gratitude. Je suis reconnaissant et reconnaissante pour la patience et la générosité de l'univers. C'est bien dans la gratitude quand on fait de la visualisation. On peut dire aussi déjà merci. Merci pour ce que j'ai eu. Même vous ne l'avez pas encore eu, mais vous dites merci comme si vous l'aviez déjà eu. Ça aussi, ça permet également à l'univers de vous apporter peut-être plus vite ce que vous souhaitez. D'accord? Alors, pas le dire comme ça, par-dessus la jambe, ou en disant, bah oui, je lui dis merci, puis on verra bien. Non, il faut y croire quand même. Hein. C'est ça. La gratitude, la visualisation, c'est de la magie. D'accord? Donc ici, oui, utilisez la magie. La magie qu'on met à disposition, de la magie naturelle. D'accord? Mais le premier principe de la magie, c'est d'y croire. D'accord? Si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Donc, malgré mon pessimisme, mes inquiétudes temporaires, il revient toujours à moi, les bras chargés de cadeaux. Chaque lever de soleil est l'occasion de renaître et de choisir de voir le beau. Ben oui. Chaque lever de soleil est l'occasion de renaître et de choisir de voir le beau. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez, le pessimisme ou l'optimisme. Créer ce que vous avez envie de vivre ou au contraire du robot. Je tente mais je verrai bien. Non, si vous tentez que vous verrez bien, ça ne fonctionnera pas. Parce que ça veut dire que vous n'y croyez pas. Au contraire, si vous y croyez, j'y crois, je le vois, merci pour ce que j'ai, merci. Ah oui, je me vois au volant de cette voiture. Oh oui, je me vois... je sais pas moi, faire ce nouveau job. Peut-être qu'ici, vous apprêtez à postuler et à passer un entretien. Ah oui, merci, je sais que ce job est pour moi, merci. Et vous voyez déjà en train de signer le contrat de travail, voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, imaginez-vous déjà ayant reçu ou en train de le recevoir. Ça met une énergie positive supplémentaire. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous les poissons, ici. Quel est votre message? Un message. Eh bien, réveille ton potentiel. Donc, elle devait venir celle-là parce que c'est celle que j'ai pas voulu prendre. Et que j'ai pris au final. Donc ici, réveille ton potentiel. Oui, prenez conscience que vous avez du potentiel. Prenez conscience que oui, vous avez de belles qualités, vous avez des belles possibilités, vous avez des dons. On a tous des dons. Alors, on a peut-être un don pour écouter. Pour d'autres, c'est le don de chanter. Pour d'autres, le don, c'est de tricoter. C'est d'être très doué au niveau manuel.
Pour d'autres, on est très doué avec les chiffres. Vous voyez, ici, oui, on a tous des dons. Et c'est propre à chacun. On peut avoir 1 à 3 dons également. Donc ici, pour d'autres, le don, c'est le dessin, c'est l'écriture. Donc ici, oui, réveille ton potentiel. Prenez conscience de votre potentiel. Prenez conscience de vos dons, amis poissons. Donc ici, réveille ton potentiel. Tu as en toi un potentiel immense que tu peux utiliser encore davantage. Tu as des capacités et des talents uniques. Le message que l'univers te souffle est celui-ci. Va puiser dans ce potentiel qui sommeille en toi pour avancer. Vois plus grand et plus loin. Potentiel vient du mot latin signifiant puissance. C'est cette puissance que tu peux réveiller pour tout accomplir. Les défis extérieurs comme intérieurs, oui, et peut-être qu'il est temps aussi de faire tomber des limitations, des croyances limitantes ici. Oui, vous êtes un être puissant au même titre que d'autres personnes. Oui, vous avez la capacité de réussir. Oui, vous avez la capacité de mettre des choses en place. Oui, vous avez la capacité de vous épanouir dans quelque chose qui vous éclate. Alors peut-être qu'ici, vous avez un job qui vous éclate pas et ça restera votre job et c'est le côté alimentaire, il faut bien payer ses factures. Mais à côté, vous pouvez développer une activité, vous pouvez mettre des choses qui vous font vibrer, qui vous rendent heureux, heureuse, qui vont vous permettre de vous épanouir. Donc ici, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous plaît? Alors, ça peut être lié par rapport à un don. Peut-être qu'ici, c'est la numérologie. Peut-être qu'ici, vous avez envie d'étudier la numérologie ou l'astrologie, ou pas du tout. Peut-être que vous aimez tout simplement faire des puzzles. Eh bien, faites des puzzles si c'est ça qui vous éclate, qui vous passionne également. Chacun a... ça peut être un don de faire un puzzle, bien sûr. Là où une personne va galérer 2 heures pour mettre 2 pièces... Et ça, je connais quelqu'un qui est comme ça, ici, mais qui va passer 2 heures à mettre 2 pièces dans le puzzle. Ici, vous allez peut-être en trouver une dizaine en 15 minutes, vous voyez. Donc ça aussi, c'est parce que vous avez peut-être une bonne mémoire visuelle ou vous avez un bon don d'observation. Vous voyez comment ça peut vous aider pour vous. Donc ici, oui, il est temps de vous réveiller et de prendre conscience que vous pouvez tout accomplir, les défis extérieurs comme intérieurs. Ton potentiel recèle de grands accomplissements qui n'ont pas encore vu le jour, mais dont tu es capable. Laisse-les émerger. Donc ici, il est temps, oui, de croire en vous, de croire en vos potentiels, de croire en vos dons également, amis poissons, pour justement les laisser se révéler à vous. Donc, le rituel ici, pendant 30 secondes, visualise au niveau de ton chakra du plexus solaire. Donc ici, c'est 3 doigts au-dessus du nombril. Un feu sacré orange, c'est le feu de ta puissance intérieure qui se réveillera. Donc ici, faites-le tous les jours. À un moment calme, le soir, peut-être dans votre lit. Ici, positionnez vos 3 doigts au-dessus du nombril. Là, c'est là que est votre plexus solaire. Et imaginez, alors, si vous avez besoin de le repérer, mettez le doigt sur votre point du chakra plexus solaire et imaginez un feu orange d'une belle puissance, d'accord, lumineux, chaleureux également. Et ça va, faites-le tous les jours jusqu'à ce que justement, vous allez vous apercevoir qu'ici, oui, vous allez avoir des nouvelles idées, vous allez vous sentir plus créatif et vous allez peut-être vous sentir attiré irrésistiblement par tel ou tel sujet, par telle ou telle chose. Eh bien oui, ce sont ici vos dons qui vont se révéler à vous, qui vont émerger. Voilà pour vous, amis poissons, c'est plutôt pas mal ici. Oui, vous avez du potentiel. Prenez-en conscience, peut-être que certains d'entre vous avez déjà conscience. Pour d'autres, vous demandez juste à connaître votre potentiel pour ensuite vous diriger là-dessus, le développer, apprendre, bien évidemment. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Allez, ici, on va aller voir quels sont quel est le principe Reiki pour vous. Eh bien, il y aura 2 messages. Donc, nous avons ici le deuxième principe Reiki. Je ne me mets pas en colère. Donc, ici, c'est je pratique Ho'oponopono pour me pardonner d'être en colère. Donc, peut-être qu'ici, oui, pardonnez-vous d'être en colère. Il y a peut-être une colère à dépasser, justement pour prendre conscience. Peut-être que cette colère vous empêche de prendre conscience de votre potentiel également. Donc, c'est peut-être aussi une colère qui est liée à une croyance limitante. Donc, en faisant tomber la croyance limitante, on va faire tomber la colère. En faisant tomber la colère, on va prendre conscience que on s'était limité. D'accord? On s'était imposé des limites. Ou on vous avait imposé des limites. Donc, je prononce cette phrase. Désolé d'avoir réagi avec colère. Je demande pardon à mon être et aux personnes impactées par ma colère. Merci de me permettre de me libérer de cette émotion. Je t'aime. À moi-même, aux autres et à l'univers. Donc ici, oui, dès que vous ressentez de la colère, vous pouvez peut-être dire cette phrase. Donc notez-la, je vous la répète.
N'hésitez pas à mettre sur pause, aller chercher un stylo et un crayon. Et pour noter cette phrase, ça peut toujours servir dans des phases de colère. Donc, je prononce cette phrase, désolé d'avoir réagi avec colère. Je demande pardon à mon être et aux autres personnes et aux personnes impactées par ma colère. Merci de me permettre de me libérer de cette émotion. Je t'aime à moi-même, aux autres et à l'univers. Donc oui, on se pardonne d'être en colère. La colère, oui, on voit souvent ça comme une énergie basse, mais après, nous sommes des êtres humains et on a le droit d'être en colère. La colère, ça permet aussi de sortir des émotions. Donc, il ne faut pas réprimer sa colère. Il ne faut pas que la colère dure longtemps. La colère, elle est saine quand on la sort comme ça, et qu'après, une fois qu'on l'a sortie, qu'on l'a compris, qu'on a compris pourquoi on était en colère, ce que ça nous faisait travailler, oui, une fois qu'elle est retombée, ça y est, c'est bon, on peut passer à autre chose. Après, il y a des gens qui ne savent pas être autrement qu'être tout le temps en colère. Et c'est là que c'est pas bon, la colère, d'accord? À vous de voir. Donc ici, eh bien, c'est le 4e principe, c'est j'exprime de la gratitude. Donc ici, j'honore mes ancêtres. Peut-être qu'ici, oui, en prenant conscience de votre potentiel ou en décidant enfin de travailler sur vos dons, sur votre potentiel qui va émerger ou où vous avez déjà connaissance, eh bien, ça vient peut-être d'un de vos ancêtres. Ça vient peut-être d'une vie antérieure également. Et en vous reconnectant à cette mémoire ou à ce don, ou à ce potentiel, eh bien justement, vous honorez vos ancêtres, vous vous honorez vous-même également. Donc, ma lignée est sacrée, elle fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Elle a construit le monde dans lequel j'évolue, chargé de ses forces, mais aussi de ses faiblesses. Je me transcende chaque jour pour apporter ma contribution au monde de demain. Donc, vous pourrez porter votre contribution justement en réveillant votre potentiel, en vous servant de vos dons, en vous reconnectant à vos dons, justement, pour vous aider à grandir, à élever votre énergie, et justement pour vous révéler à vous-même également, et vous révéler au monde. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons. À nous, les béliers. Ici, quelle est votre énergie? Quel est votre message? Ah bah écoutez, elle est venue direct. Hein. La transformation, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Il y a du changement qui vient. Hein. Ou peut-être c'est vous qui êtes en train de changer, ou en tout cas vous allez faire ce qu'il faut pour apporter du changement, pour aller vers ce changement. D'accord? Vous vous sentez peut-être appelé par ce changement aussi, ou c'est quelque chose que vous appelez profondément. J'ai envie de changer de vie, j'ai envie de changer de telle ou telle situation, j'ai envie de changer de relation amoureuse, j'ai envie de changer de compagnon, j'ai envie de changer de job, j'ai envie de changer... Ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui se transforme, d'accord? Le changement vient d'une transformation parce qu'on a évolué, parce que ici, c'est comme une mue, en fait. Hein. Ici, c'est le papillon qui sort de sa chrysalide aussi. Je me transforme en papillon, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis béliers, mais en tout cas, c'est une sacrée énergie. Donc la transformation. Donc ici, il n'y aura pas de rituel, mais il y aura une question à se poser et il y aura un mantra à noter et à répéter. D'accord? Donc ici, comme le papillon qui sort de sa chrysalide, tu es dans une période de transformation. Quand ta vibration change, ta vie change. Quelle vibration souhaites-tu rayonner? Donc oui, quelle vibration souhaitez-vous rayonner, amis bélier? L'optimisme, la joie, l'amour. Il y en a beaucoup en fait. Hein. Laquelle voulez-vous? Laquelle ressentez-vous est plus proche de vous à l'heure actuelle? Une fois que tu as ajusté la fréquence à laquelle tu souhaites t'accorder, la vie te répond par de nouvelles expériences, opportunités et rencontres. Laisse derrière toi le fonctionnement du passé qui ne correspond plus à ce que tu désires incarner et embrasse pleinement ta nouvelle énergie. Tu passes actuellement au palier important dans un ou plusieurs domaines de ta vie, alors réjouis-toi. C'est une célébration qui rend ta vie plus libre et lumineuse. Ben oui, on se libère du passé, on se libère d'attentes qu'on n'a plus en fait, et là on s'ouvre à de nouvelles possibilités. Quand on est dans ces énergies-là, on est dans des énergies de renouveau, et ici on sent que tout est possible. En fait, oui, on se dit tout est possible, et oui, je n'ai qu'à ouvrir les bras et avancer vers ce qui me fait vibrer en fait. Hein. Donc oui, on ressent cette belle énergie d'optimisme et une envie de s'investir complètement dans ce qui nous fait vibrer, dans ce qui nous fait rêver. Donc ici, la question à vous poser, amis béliers,
Quelle transformation suis-je appelée à mettre en place pour briller davantage dans ma vie? Alors, briller davantage dans votre vie, oui, mais vis-à-vis de vous, qu'est-ce que vous avez... Pour certains, par exemple, ça peut être un changement de domicile. Bah oui, c'est ce changement de domicile qui va me permettre ici d'apporter encore plus de changements dans ma vie, qui va peut-être me permettre de m'épanouir. Ici, il y aura plus d'espace pour moi et pour mes enfants, par exemple. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. D'autres, c'est je veux transformer ma vie au niveau professionnel, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression de végéter, ou je m'ennuie. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a des formations à faire, peut-être qu'ici, il y a plein de choses à mettre en place. Donc oui, qu'est-ce que vous voulez transformer? Quelle transformation suis-je appelée à mettre en place pour briller davantage dans ma vie? Ou briller tout simplement à vos propres yeux. Hein. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Allez, prenez un stylo et un papier et notez le mantra suivant. Je me transforme en la version la plus lumineuse de moi-même. Là, on ne vous parle pas de meilleure version, vous êtes déjà la meilleure version. Ici, c'est une version lumineuse, une version qui va rayonner, qui s'épanouit, qui s'éclate, en fait, qui s'éclate par rapport aux énergies qu'elle attire, par rapport aux possibilités qui vont s'offrir à elle, par rapport aux opportunités qu'elle va saisir. Donc ici, oui, je me transforme en la version la plus lumineuse de moi-même. Voilà pour vous, amis Bélier. Eh bien, écoutez, c'est une super énergie, c'est magnifique, hein. C'est très beau. Ici, quel est votre principe Reiki, vous les béliers, qui transformez votre vie, qui allez briller, qui allez vous épanouir encore plus? Eh bien, c'est je vis ma vie. Honnêtement, c'est le troisième principe Reiki ici. Je suis aimée pour qui je suis vraiment. Bah oui, parce que je me transforme, parce que je fais exactement ce qui m'éclate. Bah oui, on va vous aimer parce que vous émanez des ondes magnifiques. Bah oui, je suis alignée par rapport à ce que je vis. En tout cas, je fais ce qu'il faut pour attirer à moi de belles énergies, pour transformer ma vie telle que j'ai envie de la vivre. Eh bien oui, quand on est dans ces énergies-là, on est sûr de soi, on s'éclate, on s'épanouit, on a beaucoup de dynamisme également, on est enthousiaste. Eh bien forcément, on attire également. Vous allez attirer des personnes, vous allez risquer d'attirer des jalousies, oui, mais ça c'est des basses énergies, mais vous allez attirer aussi des personnes qui vont s'inspirer de vous. Donc ici, vous allez vraiment pouvoir permettre à d'autres personnes d'élever leur vibration. Donc je suis aimée pour qui je suis vraiment. Ma famille, mes amis, mes collègues m'apprécient pour ce que je suis en réalité, pas pour un personnage que je joue en leur présence. Ont-ils tous la chance de me connaître tel que je suis réellement? Donc ici, oui, regardez les personnes qui vous aiment, c'est celles avec qui vous êtes le sincère, c'est celles avec qui vous ne portez pas de masque, c'est celles avec qui vous êtes authentique, d'accord? Donc oui, on a tous et toutes, à un moment donné, on porte tous et tous un masque avec des personnes qu'on n'apprécie pas forcément, ou dans des situations, on se met un masque pour se protéger également. Mais ici, on sait faire tomber le masque avec les personnes que l'on aime, avec les personnes dont on a envie d'être proche également. Et vous apercevrez que les personnes qui vous aiment le plus, c'est celles avec qui vous êtes le plus sincère, avec qui vous êtes le plus honnête également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Bélier, c'est une très belle énergie en tout cas. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pardon, c'est ok. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, les taureaux. Ici, quel est votre message? Bah écoutez, vous en avez la belle, hein. Souhaite-toi le meilleur. Bah oui, souhaitez-vous le meilleur. Vous êtes capable du meilleur également. Vous êtes capable. Ici, il y a le signe de l'infini. L'infini qui est aussi le signe de l'abondance. Hein. Donc ici, oui, souhaitez-vous le meilleur pour attirer l'abondance dans votre vie également. Donc ici, les vœux que vous faites, faites les vœux justement pour vous attirer le meilleur à vous. En tout cas, faites des vœux. Il y a des fortes chances que ces vœux-là se réalisent en tout cas. Donc souhaite-toi le meilleur, ami Taureau. Tu mérites ce qu'il y a de mieux et de parfait pour toi, parce que tu es un enfant du divin. Il n'y a que tes perceptions limitantes ou tes croyances sur ta valeur qui t'empêchent de le manifester. Donc ici, surtout, arrêtez de vous dévaloriser, d'accord? Vous êtes un enfant du divin, donc ici, vous avez un potentiel illimité, il faut en prendre conscience, d'accord? Lâche tes fausses croyances, d'accord?
Lâche les valeurs les valeurs limitantes, d'accord? Donc lâche-les et commence à voir pour toi un avenir lumineux et abondant. Ben oui, vous avez le droit, vous aussi. Vous avez le droit à un avenir lumineux et abondant. Vous avez le droit d'être heureux et heureuse. Vous avez le droit d'aimer et d'être aimé. Oui, amis taureaux, vous y avez le droit, d'accord? Donc, prenez conscience que oui, vous avez le droit à un avenir lumineux et abondant. Vous avez dit ici que le chiffre de l'infini, c'était l'abondance. Donc oui, vous avez le droit à l'abondance. Ose reprendre ta place aux commandes de ta vie en te donnant l'autorisation de vivre ce qu'il y a de plus beau. Tu peux toucher les étoiles. Ce n'est pas parce que tu as connu des difficultés par le passé ou qu'elles doivent se répéter. Non, si vous avez compris la leçon, elles ne se répéteront pas. Ou alors, si elles se répètent, c'est peut-être parce que vous avez peur qu'elles se répètent. Ah, j'ai peur qu'elles se répètent, je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela. Et en disant ça, ben justement, vous créez un égrégore contraire. N'oubliez pas que l'univers ne comprend pas la négation. Donc, au lieu de dire je ne veux pas de ceci, je ne veux pas de cela, ben, formulez les choses de manière positive. Je veux ceci, je veux cela. Et ça va vous permettre de contrecarrer une énergie négative. D'accord ? Donc ici, on dit, ose reprendre ta place aux commandes de ta vie en te donnant l'autorisation de vivre ce qu'il y a de plus beau. Tu peux toucher les étoiles. Ce n'est pas parce que tu as connu des difficultés par le passé qu'elles doivent se répéter. Aujourd'hui, seule ta décision de changer d'énergie peut t'enclencher ce renouveau et débloquer toutes les situations que tu désires. Donc ici, qu'est-ce que vous voulez ? Rester dans des énergies où vous dites, oh là là, mon Dieu, je vais attirer encore les mêmes galères, machin, ou au contraire, on dit non, les galères sont derrière moi, et le meilleur reste à venir, en fait. Je crois en mon destin, je crois en mon potentiel, je crois que mon avenir est lumineux. En étant dans ces énergies-là, en étant dans cette croyance, eh bien, vous créez un égrégore optimiste et vous allez attirer de belles énergies, vous allez attirer de belles opportunités également. Le rituel, pour vous. Réfléchis un instant. Dans quel domaine de ta vie as-tu du mal à imaginer une meilleure situation? Puis utilise le mantra suivant. Je m'autorise à vivre la situation à la plus haute fréquence vibratoire possible. Donc ici, je m'autorise à vivre. Donc, donnez le nom de la situation que vous avez du mal à imaginer pouvoir changer et évoluer dans la meilleure situation. Donc, je m'autorise à vivre nanana à la plus haute fréquence vibratoire. Et répétez ce mantra, écrivez-le, visualisez-le et surtout ressentez-le, amis taureaux. Plus vous allez ressentir, plus vous allez le visualiser et plus ça va vraiment s'ancrer dans votre réalité. Et effectivement, vous allez pouvoir transcender certaines situations et aller vers des énergies beaucoup plus hautes. Voilà pour vous, amis taureaux. C'est plutôt très encourageant, donc souhaitez-vous le meilleur, oui, en pensant que le meilleur reste à venir, en visualisant un avenir radieux. Allez, ici, on va aller voir vos principes Reiki. Bon. Je vais partir sur 2, il y en a 3. Voilà. Donc, nous avons le deuxième principe Reiki, nous avons le troisième ici et nous avons ici le troisième aussi. Donc le deuxième principe Reiki, c'est je ne me mets pas en colère. Je trouve un exutoire à ma colère. Donc ici, à votre colère, peut-être justement parce que vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez des fausses croyances. Également, vous prenez conscience aussi que vous avez eu des croyances limitantes qui vous ont empêché de vous épanouir ou d'aller plutôt vers de nouvelles énergies, d'aller vers de nouveaux projets. Donc ici, ça vous rend peut-être en colère. Donc ici, on dit non, trouve un exutoire à ta colère. Comment puis-je faire sortir cette colère et m'apaiser? Je trouve une activité, une action me permettant de me défaire efficacement de mon courroux. Avec énergie ou douceur, tous les moyens sont bons. Qu'il s'agisse d'une séance de yoga ou de boxe, d'un cri ou d'un café, l'essentiel est que je me sente allégée et prête à reprendre ma journée sur de bonnes bases. Donc ici, oui, sortez votre colère, exprimez-la pour repartir sur de nouvelles bases. Ici, quand on sort sa colère, on fait du vide. On sort la colère pour faire du vide et attirer quelque chose de positif, pour repartir sur des bases beaucoup plus lumineuses. Ici, le troisième principe, c'est je vis ma vie honnêtement. Je n'attends pas de contrepartie à mes choix. Non, surtout pas. Vous faites les choix pour vous, d'accord? Je n'attends pas de reconnaissance ou de faveur particulière de la part d'autrui. Je fais mes choix en accord avec moi-même et non pour obtenir une réaction, une récompense des autres.
Vous agissez pour vous, pas pour les autres. Ne l'oubliez pas. Ici, je crée ma vie. Je suis seule à avoir toutes les clés en main. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Il n'y a que vous qui pouvez transcender vos énergies. Donc, je suis seule à avoir toutes les clés en main. Je peux décider d'ouvrir une porte ou de la refermer. Mes choix sont les jalons de ma vie et je ne peux céder cette charge à personne d'autre. C'est à moi et moi seule de décider de ce que je veux voir se matérialiser dans ma vie. Oui, c'est à vous seul et c'est à vous qu'il incombe aussi de changer vos énergies en des énergies positives justement pour créer et transcender et matérialiser, concrétiser vos rêves, concrétiser ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici. Quel est votre message ? Écoute ton intuition. Ben oui, écoutez votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle est souvent de bons conseils. Elle sait. Elle sait votre intuition. C'est votre âme qui vous parle, l'intuition. D'accord, donc ici, oui. Votre âme, elle sait. Elle connaît le plan d'incarnation. Elle connaît les choix à faire. Elle sait quel chemin emprunter. Donc écoutez votre petite voix intérieure. Elle vous mènera sur le chemin du bonheur. D'accord? Ça, c'est ma phrase. Écoutez votre petite voix intérieure, elle vous mènera vraiment sur le chemin du bonheur. Écoutez votre ressenti, écoutez les vibrations qu'une situation, qu'une personne aimée, comment vous les ressentez. Des fois, une personne, par rapport aux personnes, des fois, vous savez, on rencontre des personnes qui nous crispent. On a le poil qui se hérisse, donc on sait très bien que cette personne-là, elle n'est pas bonne pour nous. Donc, on a le corps qui nous parle aussi. L'intuition, c'est cette petite voix intérieure, mais ça peut être aussi le corps, notre cœur aussi. Des fois, on a le cœur qui va au contraire pétiller et on sait que la situation est bonne pour nous, ou des fois, le cœur va se contracter et on va vraiment se dire, non, mais ça, c'est pas bon, là. Oh là là, là, c'est à fuir, vous voyez. C'est vraiment ça. Donc, écoutez votre intuition parce que vous avez une bonne intuition, amis Gémeaux. Donc ici, on vous dit, ton intuition connaît toutes les réponses et te les souffle au moment exact où tu en as besoin. C'est quand tu cesses de chercher avec ta tête et que tu commences à te laisser porter que tout s'éclaire. Fais le vide en toi plus souvent. Poursuivre sa guidance, va vers ce qui t'appelle. Poursuivre ta guidance, va vers ce qui t'appelle, même si cela ne semble pas logique ou rassurant. Oui, des fois, c'est vrai qu'on a même dit, mais non, je vais pas faire ceci, ou non, je vais pas aller vers cela. Eh bien, si, ça nous sort de notre zone de confort, mais on va vers ce qui nous correspond vraiment, vers ce qui va nous permettre aussi de passer des caps également. Fais confiance à la grande harmonie de l'univers qui te traverse et prends soin de toi. Pense moins, ressens plus. C'est ce que je vous disais, hein. Ressentez. Pardon. Ressentez avec votre corps, ressentez avec votre cœur, ressentez les énergies également, d'accord? Pense moins, ressens plus. Se poser trop de questions n'apporte pas davantage de réponses. Non, se poser trop de questions entraîne encore plus de questions la plupart du temps. Donc votre rituel, ami Gémeaux, pose ta question sur papier. Ensuite, visualise qu'au-dessus de toi, il existe un immense océan d'informations qui contient toutes les réponses et toutes les potentialités. Visualise ensuite que l'information exacte dont tu as besoin descend dans ton cœur. Lâche prise et sache que la réponse se manifestera clairement en toi. Vous pouvez aussi, alors là je vais vous donner une autre possibilité, vous pouvez faire une petite méditation de 5 minutes ou simplement écouter, vous caler sur votre respiration. Votre respiration va vraiment vous aider aussi, quand vous allez ressentir, vous concentrer sur votre respiration, ça va vous permettre de faire le vide en vous. Une fois que vous aurez fait le vide en vous, que vous allez reprendre, vous allez reprendre vos esprits, peut-être qu'ici vous y verrez plus clair, il y a quelque chose qui viendra de suite, où il y aura une meilleure compréhension, ça aussi. Donc soit vous faites le rituel avec l'océan au-dessus de la tête, soit vous pouvez aussi vous caler sur votre respiration en faisant le vide. Et c'est quand on fait le vide qu'on y voit beaucoup plus clair également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, allez, ici on va aller voir quel est votre principe Reiki. Ah mais non, elle n'a pas voulu venir.
Donc, on ne la prend pas. Quelle est... J'apprends à dire oui. Dites oui, apprenez à dire oui à votre intuition, j'ai envie de vous dire. Donc ici, c'est le troisième principe Reiki. Je vis ma vie honnêtement. Donc j'apprends à dire oui à mon intuition. D'accord? Ici, c'est je n'ai plus peur du regard ou du jugement des autres et je lève mes inhibitions. Ah oui, parce que peut-être des fois, vous n'avez pas écouté votre intuition parce que vous vous dites, bah oui, ils vont me prendre pour quelqu'un de bizarre ou ça va être mal perçu. Non, vous n'avez pas à vous préoccuper du jugement des autres. Faites des choses qui sont qui vous correspondent, qui vous paraissent justes, qui vont vous permettre véritablement d'avancer également. Donc, je n'ai plus peur du regard ou du jugement des autres et je me lève mes inhibitions. Je me fais mes propres expériences et je m'ouvre au champ des possibles. Si j'ai envie de tenter une expérience ou de répondre à l'un de mes besoins, je m'affranchis du qu'en dira-t-on. Bah oui, j'écoute mon intuition, je vais vers où mon intuition m'appelle, ou vers où mon intuition me dirige, ou vers où mon intuition me pousse également. Donc j'apprends à dire oui, d'accord? Donc apprenez à dire oui, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.